Bonjour les gars, ça va? Hey. Alors aujourd'hui, on va vous bouiner une petite vidéo sur les façons de recharger son véhicule. On l'a un petit peu vu dans la précédente vidéo lorsqu'on est parti à Valogne. On expliquait un petit peu les chargeurs, mais là on s'est dit ce qui serait bien, c'est de montrer les produits en dur, hein, qu'on puisse les voir, les palper, les toucher. Bref. Et donc du coup, on va parler des solutions de recharge pour nos voitures électriques à la maison. Alors du coup, et la première, c'est laquelle? Alors, à votre avis? La première, c'est la prise domestique classique. Sling. La prise choco, quoi. Voilà. Celle qu'on aime, celle qu'on aime partager entre amis. À l'apéritif. À l'apéritif, voilà. Bon, et donc du coup, c'est celle-ci, la fameuse prise choco. Elle est belle, hein. Voilà, elle est belle, hein. Et donc, vous la branchez tout simplement sur un chargeur vendu ou non avec le véhicule, hein, voilà, comme ceci. Parfait, ouais. Et là, ça vous permet de charger jusqu'à environ entre 2 et 3 kW à peu près, quoi. Ouais, oui, suivant la puissance que vous autorisez à faire passer dans la prise. En général, on va essayer de se limiter à entre 8 et 10 ampères, on va dire, voilà. 8 ampères pour assurer le coup. Alors, la petite chose qu'on veut vous dire avec William, c'est que c'est ce genre de recharge avec une prise, c'est le prix. avec une prise de 120. Si vous vous branchez avec ce genre de prise de façon exceptionnelle, nickel. Si c'est trop récurrent, il faudra faire attention parce que ce genre d'installation pourra vite surchauffer et pourrait être dangereux. Toujours bien vérifier sa prise, bien la resserrer, être sûr que ça n'a pas trop chauffé, que les fils bougent pas trop. Voilà. Voilà, parce que c'est pas des prises qui sont prévues pour tenir la charge aussi longtemps. Donc nous, ce qu'on vous conseille, pour pallier à ça, voilà. Et pour rester en prise de choco, hein, pour rester avec la même prise, on passe sur une renforcée. Une prise renforcée. Alors, une prise green up. Une prise green up chez Legrand. En gros, voilà. Et là, ouais, ça sera plus sûr. Et effectivement, parce que bon, voilà, il faut faire attention quand même à ce qu'on fait. Exactement. Et ça permet en plus de faire monter les ampérages. On va pouvoir grimper jusqu'à 13 ampères. 13 ampères qui nous donne à peu près, je sais plus combien, dans les 3 kW, hein, à peu près, un peu plus. Ouais. Et donc de charger un petit peu plus vite sa voiture. Alors au-dessus de cette prise renforcée, oui. Donc la green up, vous avez la P17. P17. Alors, interdit P17. P17. Comme on dit chez les Écossais. Voilà, P17. Et la P17. Alors pourquoi la P17? P17, alors juste une petite parenthèse, la P17, elle est tout à fait admise dans les entreprises. Voilà. La P17, normalement, chez les particuliers, n'est pas forcément... Alors, il faut en parler à votre assurance avant. Voilà, vaut mieux, parce qu'elle n'est pas légale, entre guillemets, enfin, elle n'est pas prévue pour être chez les particuliers. Le problème... Et pourtant, c'est une bonne prise quand même. C'est une très bonne prise. Le danger étant pour les enfants de s'électrocuter, parce que les contacts sont très proches, et avec un objet, ils peuvent s'électrocuter dans les trous. Et puis les trous sont quand même assez balèzes, hein, quand on voit. Pas avec celle-ci. Alors celle-là, non. Parce que celle-là, si vous voulez, pour pouvoir s'électrocuter, il faut pouvoir activer l'interrupteur de la prise. Pour pouvoir activer l'interrupteur, il faut brancher une prise P17 dessus. Donc... Allez, d'accord, c'est celle-ci, pardon. Voilà. Vas-y. Alors... Oh putain. Et là, quand on est branché, quand elle est branchée, on peut activer. Voilà. Et du coup, si vous essayez de tirer dessus, là, si l'enfant essaie de tirer dessus ou n'importe qui, ça marchera pas. Là, c'est impossible. Donc ça peut pas rester activé et débranché. Hein. Donc pour la débrancher, la prise est verrouillée automatiquement par l'activation de la prise. Quand vous la désactivez, ça déverrouille automatiquement la prise. Et là, vous pouvez débrancher. Et là, vous pouvez la débrancher. Avec une très grande facilité. Avec une très grande facilité. Voilà, donc du coup, voilà un petit peu la P17. Voilà, ce qui vous permet de monter en monophasé à 32 ampères et donc d'atteindre les 7,4 kW, ce qui vous permet de recharger super vite votre VE. J'ai un ami alpiniste qui disait que la P17 c'est une très bonne prise. Bon, alors, tout ça c'est bien, mais... Alors, pour pouvoir brancher ces prises-là, à la fois la P17 et la Green Up, vous devez avoir un matériel de sécurité électrique qui l'alimente et qui la protège surtout, et qui protège les personnes. Et donc dedans, vous avez
pour une prise P17, une prise Legrand, les calibres sont inférieurs, mais vous avez toujours un disjoncteur différentiel de type A de 40 ampères avec 30 mA de déclenchement. Ouais. Et vous avez le disjoncteur classique qui protège la prise. Donc pour une prise P17, on va la protéger en 32 ampères, vu que c'est une prise 32 ampères. Pour la Green Up, vous allez mettre un 16 ampères, il me semble. Voilà. Donc là, sur ce tableau-là, il y a un petit endroit un petit peu particulier. C'est la deuxième prise où il y a un relais Wi-Fi avec un compteur de consommation. Voilà. Super. Bah écoute, très très belle présentation. Voilà. Magnifique. C'est très simple à monter, c'est très simple à installer. Et ça vous permet de charger chez vous à moindre coût. Voilà. Tout à fait. Juste une petite parenthèse, vous allez voir, la suite de la vidéo va se faire et moi je vais perdre mon pantalon, mesdames. Donc non, en fait, je vais avoir un short évidemment. C'est simplement que là, cette prétend, on l'a refait parce que la première, on l'avait faite et ben ça n'avait pas fonctionné. Pas voulu. Donc n'a pas marché. Donc voilà, donc écoute, on se retrouve tout de suite. Mais dis donc, William. Bah quoi? On a parlé de tout ça, mais les chargeurs mobiles. Alors, il y en a plusieurs. Ouais. En général, ça peut être commandé avec la voiture ou fourni avec la voiture. Gratuitement ou pas gratuitement, hein, Tesla, on sait pas trop. C'est un peu paumé en ce moment. Donc moi, j'ai été fourni gratuitement. Donc voilà, c'est un UMC classique qui monte jusqu'à 32 ampères, donc 7,4 kW. Donc ça vous recharge la voiture rapidement. Ouais, c'est vrai. Avec, vous avez l'adaptateur pour la prise Choco, hein, que voilà, vous voyez en gros plan. Donc automatiquement, hein, tout simplement, hein. Hop, vous mettez l'adaptateur que vous voulez dans votre UMC et vous vous branchez dans une maison de vacances, chez vos parents, dans la famille, chez vous, voilà. Ouais. Ça peut servir toute la vie de la voiture. C'est l'équivalent d'une borne, mais que vous pouvez balader où vous voulez. Et ça, vous l'aurez sur vos véhicules. Alors, selon la marque et le modèle, bah, ça sera soit de série, soit optionnel. Exactement. Donc là, avec l'adaptateur en Choco, avec cette prise-là, la prise classique, vous ne pourrez pas monter au-dessus de 13 ampères. Peut-être qu'avec une prise renforcée, tu peux monter un petit peu plus haut, mais voilà. Moi, jusqu'à présent, je ne suis pas monté au-dessus de 13 ampères sur une prise classique. Et par contre, pour chez moi, j'ai commandé chez Tesla en plus l'adaptateur P17 32 ampères. Donc c'est la grosse. Vous avez deux formats de P17, une petite pour du 16 ampères, donc 3,7 kW, et une grosse pour vraiment aller chercher la plus grosse puissance, les 7,4 kW. Donc là, ça se met comme la prise de Choco, sauf que vous vous branchez dans une prise P17 que vous aurez préalablement montée chez vous, avec le coffret qu'on a vu tout à l'heure. Donc voilà, donc là ça vous permet de vraiment de charger à fond la voiture rapidement. Et dis-moi, c'est quoi cet objet? C'est un chargeur Morec, 32 ampères également, avec un petit bouton comme vous voyez ici, ça permet de switcher les puissances. Si vous voulez obliger la voiture, si vous n'avez pas de contrôle de puissance côté voiture, vous l'avez ici. Donc là 16, 24 et 32 ampères. Donc 3,7 kW, 5 kW à peu près, et puis 7,4 kW. Ça peut être très utile si vous êtes dans un format où vous avez deux véhicules branchés, il y en a un qui prend un peu trop, comme des fois ma Spring. Du coup, effectivement, le deuxième véhicule, s'il peut contrôler à ce niveau-là, c'est bien, parce que ça vous évite de faire sauter les plombs, voilà, comme on dit. Donc, imagine deux Springs qui chargent en même temps. Il n'y a pas le contrôle de puissance côté voiture. Donc tu as une voiture bien content d'avoir ça. Hein. Voilà, tu as une voiture qui peut être lâchée à 30 ampères. Et l'autre, on la limite à 16 pour pas que ça fasse sauter les plombs. Voilà. Alors, faut faire un peu de calcul, en fait. L'électrique, ça nous amène à faire un peu de calcul mental pour savoir si on va dépasser nos 9 kVA, nos 12 kVA, etc. Est-ce que je suis bien dedans et tout ça. Voilà. Sachez qu'en règle générale, si vous avez deux VE à la maison, faudra passer à l'abonnement 12 kVA si vous êtes sur un abonnement qui est en dessous. Hein, mais faut au moins 12 kVA pour être bien, pour qu'il y en ait au moins des deux qui puissent charger à fond. Confortable, ouais. Voilà, et l'autre qui puisse charger à 16 ampères, faut laisser un peu de jus pour le reste de la maison. Hein. On va vous montrer, mais il y a aussi des petites choses qui peuvent vous aider, comme des petits contrôleurs digitaux, comme nous on a installé sur notre tableau. On vous montrera tout à l'heure. C'est le genre de relais Wi-Fi comme un peu comme il y a sur ce tableau-là. Et on suit, on voit ce qui se passe, et en direct, on voit si on est en train de faire une erreur ou pas avant que les plombs sautent. Et voilà, c'est assez utile. Et avec ces contrôleurs-là, vous pouvez peut-être aussi limiter la charge, hein, ça dépend du contrôleur, mais c'est des petits relais des fois qui peuvent permettre de le faire. Voilà.
Je vous ai apporté de l'argent. Voilà. Non, c'est pas de l'argent, c'est un chargeur. Voilà, un petit chargeur domestique. Hop là. Le petit chargeur domestique livré avec les Dacia Spring. Donc, toutes les Dacia Spring sont livrées de série. Ah, peut-être pas de série, c'est peut-être les versions hautes qui ont le chargeur intégré. Enfin bon, peu importe. C'est un chargeur domestique de 10 ampères. Donc, c'est pas le plus rapide des chargeurs domestiques, mais étant donné la taille de la batterie de la Dacia, c'est cohérent. Voilà, donc, bah, c'est du 27 kWh, je crois. Ouais, ça a 27 kWh de batterie. Donc bon, c'est une toute petite batterie, donc bon, petite puissance, petite batterie, ça va. Voilà, donc 2 ampères, vous prenez 2,2, 2,3 kW à peu près, hein, voilà. Et puis maintenant, on va vous montrer en fait notre propre installation. Nous, donc, on a fait notre installation en 7 kW. Voilà. Avec donc notre chargeur Morec. Ah là, cette fois-ci, c'est des bornes. C'est des bornes. C'est des bornes de recharge. Voilà. Là, c'est la borne. Là, on n'est plus sur. Ça, c'est du Nomade. C'est du Nomade. Là, on va vous montrer une fixe. Ces chargeurs-là, vous les avez dans la voiture et vous les amenez avec vous en vacances, chez des amis, en voyage, etc. Partout où vous allez, vous les avez dans la voiture. Vous pouvez les avoir à poste aussi dans la maison pour recharger la voiture, mais sinon, vous avez des bornes et là, les bornes, elles sont fixes et elles restent à poste. Donc on monte la nôtre. Attention. Et on vous monte la nôtre. Allez, on monte la nôtre. Allez, c'est parti. Eh bien, on vous montre justement ce chargeur. Donc, il s'agit du Jésus. Jésus. Ah, Jésus. Blagounette. Non, véritablement, le chargeur. Il s'agit donc du. J'ai soif. Wow, très drôle. Bon, ce coup-ci, je vous la présente vraiment véritablement. C'est parti. Mais c'est bon, Ludo, t'as la clé? T'as la clé? T'as la clé? T'as la clé? Oui, sors! Oui. Bon, allez, on arrête les dégâts. Alors, donc il s'agit du EV Charging Station. On l'allume par un petit bouton qui se trouve sur la droite de l'appareil. Je ne sais pas si on peut l'apercevoir. Ça va être compliqué. Ah, on l'aperçoit quand même, mais ça va. Et on l'allume. Et voilà, donc une borne monophasée 32 ampères. Voilà, donc on attend le signal de la voiture. Donc là, on est au maximum en fait de la monophasée, c'est-à-dire qu'on est à 7 kW. 7,4 kW, on est au maximum. Ouais, voilà, dans une maison ou dans une entreprise, vous pourrez monter à 11 kW, mais à ce moment-là, il faudra absolument triphaser votre circuit. Exactement. Et là, nous, on l'a monté sur des coffrets parce que c'est dans le bureau et il faut que ça fasse plus propre. Voilà. Alors voilà la borne en fonctionnement. Donc là, elle se met pas à fond. Si, elle va monter à fond. Si, bien sûr, elle va monter jusqu'à 32 ampères. Là, j'ai mis juste la ventilation interne de la voiture parce qu'il fait très très chaud. On est dépassé les 60 degrés dans la voiture. Donc non, elle monte pas à fond. Hein. Et il est calé sur 32 ampères. On a le compteur de kilowattheure et le temps de charge avec le voltage et la température de la borne. Voilà. Pour les indications de base, quoi. Ça suffit. Donc là, c'est la deuxième hein, qu'on a une par voiture. Donc moi, voilà. Donc voilà. Pour l'instant, elle ne charge pas puisque j'ai pas besoin de charger. Mais sinon, elle monterait à 32 ampères, 31 ampères, on va dire. Avec la Spring, ouais, à peu près. Donc là, à côté, donc c'est le tableau électrique. Donc ça, c'est la partie qu'on a ajoutée en haut. Donc on remarque, hein, pareil, hein, le disjoncteur différentiel. On a un petit relais Wi-Fi sur chacune des deux bornes hein, pour les horaires et puis pour pouvoir couper et mettre en route à distance les bornes. On a dû changer ce disjoncteur principal. On est passé sur un 60 ampères. On était sur du 45 à la base. Et puis on a rajouté ce petit contrôleur pour savoir où on en est de nos consommations. Voilà. Donc là, actuellement, on est à 1,59 kW, c'est-à-dire que dalle, quasiment. Bon, on a toutes les lumières allumées. Bon. Voilà, les PC qui tournent et tout ça. Donc, voilà. Donc on va vous montrer ce que ça donne côté parking. Suivez-moi. Donc là, on voit bien la Model 3 qui charge. Pas, hein, elle a déjà fini de charger, mais elle est débranchée. Donc là, tout se passe à l'intérieur en fait du bureau. À l'extérieur, il n'y a pas de bouton pour allumer. Évidemment, c'est tout ce contrôle à l'intérieur ou depuis les applications. Voilà, il n'y a rien du tout. Juste la prise femelle type 2, c'est tout.
On est passé à travers le mur et on a fait ressortir directement sur les 2 places de parking. Voilà, la deuxième. Voilà. Bah, pour conclure, William, je dirais qu'il existe pas mal de solutions du coup pour se charger. Bah oui, Pas tout à mal. fait. Ouais, il y a plein de choses très bien adaptées. Voilà. Et après, si on a la chance d'avoir une prise à son domicile ou au travail, ou une borne au travail, etc. Ouais, plutôt que d'aller chercher une borne dans la rue ou pas très loin, ou une grande surface, c'est pas évident. À domicile, effectivement, à destination, comme on dit, il y a pas mal de solutions à faire. Nous, on conseille évidemment de le faire par des pros. Si vous avez des remarques ou même des suggestions, vous avez vu quelques petites erreurs, n'hésitez pas à me le dire, à nous le dire, parce que voilà, on peut toujours se tromper, heureusement. Sinon, déjà, merci pour tous les commentaires qu'on a reçus pour nos 6 premières vidéos. C'est très sympa ce qu'on a lu. En tout cas, ça nous donne envie de continuer. Très sympa, plein de bienveillance, vraiment très agréable, très sympa. Merci adorable, beaucoup. adorable. Pour ceux qui comprennent pas pourquoi on rigole sur Adorable, je vous conseille un petit sketch de Artus sur YouTube. Avec Ferrari dans les duos de Ferrari. Voilà. On se dit à bientôt. Ciao les gars. Bientôt. Hey, big up. Alors, on n'a pas fait la conclusion. Prends soin de ton corps. On n'a pas fait la conclusion, là. Ah si. Ah bon, votre avis? Bah, il existe plein de chargeurs pour charger. Il va aller dehors. Il fait... Maquilleuse. On n'a pas encore maquilleur. Qu'est-ce qu'ils foutent? À 200 abonnés en même temps. Ah merde. Oui.